Vous avez déjà essayé de planter un clou avec un tournevis? Ça paraît bête, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est ce que la plupart des gens font lorsqu'il s'agit de persuader quelqu'un. Ils utilisent le mauvais outil. Quand on veut persuader quelqu'un de quelque chose, on a tendance à être centré sur nous et ce qu'on veut obtenir. Alors que c'est dans l'esprit de notre interlocuteur que la partie se joue vraiment. Retenez bien ce que je vais vous dire. Persuader, ce n'est pas un bras de fer. Ce n'est pas une épreuve de force. Persuader, c'est une épreuve d'agilité mentale. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble 3 techniques diaboliquement efficaces pour obtenir ce que vous voulez. Première technique, faites penser à votre interlocuteur que c'est son idée. L'humain est égocentrique par nature. Et contrairement à ce qu'on a tendance à penser, ce n'est pas parce qu'il se prend pour le centre du monde. Mais il n'empêche, l'idée sera plus facilement acceptée par l'autre personne si elle pense qu'elle est le fruit de son travail intellectuel, qu'elle a cheminé vers cette idée. À votre avis, pourquoi? Parce que si cette personne pense que l'idée vient d'elle, elle a la sensation que sa liberté est intacte, que vous n'empiétez pas sur ses plates-bandes. Alors que si vous forcez quelqu'un à faire quelque chose, vous lui donnez l'impression qu'il y a été obligé, et donc qu'il a été momentanément privé de sa liberté. Cette technique sera aussi très efficace auprès des personnes pour qui c'est important d'avoir raison. En fait, il faut que vous balisiez tranquillement le terrain, sans avoir l'air de rien, sans toutefois dévoiler l'idée principale. Par exemple, imaginons que vous voulez déménager dans le sud avec votre partenaire amoureux. Ne lui dites pas les choses comme ça, amenez-le avec subtilité et demandez-lui. T'as déjà vécu au bord de la mer? Ouais, quand j'étais petit, j'ai grandi à Brest. Ah, c'est pas une ville toute moche où il fait tout le temps gris, où il pleut tout le temps? Ouais, c'est vrai, mais n'empêche, la mer c'est pas mal. En fait, je pense que l'idéal c'est d'être à la mer mais là où il y a du soleil. Ah ouais, c'est clair, trop bonne idée. Bon, je caricature un peu mais vous avez compris l'idée. Vous n'allez pas énoncer immédiatement l'objectif vers lequel vous voulez tendre, mais vous allez, au cours de vos conversations successives, le faire converger vers cette idée qui va lui sembler toute naturelle. Ce n'est plus une personne qui impose son choix à l'autre, mais 2 personnes qui avancent main dans la main vers une idée. Sauf qu'il y en a une qui sait exactement où elle va, et l'autre qui marche à côté sans savoir que l'itinéraire est déjà tracé. Un autre moyen de procéder consiste à travailler en amont, un peu comme dans le film Inception où il est question d'implanter une idée précise dans le cerveau d'une personne. Soyons réalistes, c'est assez compliqué. Mais en revanche, il est très facile de disqualifier un scénario ou un groupe de scénarios en insistant sur des aspects négatifs. Par exemple, si vous avez un ami qui adore se gaver de junk food, mais que vous n'avez pas envie de le suivre dans cette orgie calorique. Plusieurs heures avant le repas, dites-lui que la veille, vous avez eu envie de vous faire un gros domac, mais qu'une fois que vous l'avez mangé, ça vous a carrément dégoûté. Si vous le faites assez loin de l'heure du repas, cette image va faire son chemin dans son esprit et lui-même risque de se trouver dégoûté par l'idée d'un McDo. Et quand la personne tend vers votre envie, récompensez-la très subtilement, à base de « Ah ouais, tu crois ?» Pas en validant totalement, mais en montrant que vous êtes sensible à cette avancée dans cette direction. Deuxième technique, appuyez-vous sur les valeurs de votre interlocuteur. Je vous conseille d'utiliser cette technique avec les personnes qui font partie de votre entourage et qui ont de l'estime pour vous. Parce que si vous ne connaissez pas la personne et ses valeurs, il sera beaucoup plus difficile d'agir dessus. Il faut savoir que nos actions découlent de nos envies qui sont elles-mêmes drivées par nos valeurs. N'essayez pas de restreindre les possibilités d'action d'une personne en bricolant son environnement ou pire, en lui adressant des reproches. La personne risque de se rebeller et vous allez obtenir le résultat contraire à ce que vous souhaitez. Par exemple, mesdames, imaginez que votre compagnon boive trop. Ne videz pas les bouteilles d'alcool que vous avez chez vous dans votre évier. Non seulement ça ne l'empêchera pas de boire s'il en a vraiment envie, mais surtout en agissant ainsi, vous risquez de l'inciter à boire encore plus. Il prendra du plaisir à faire ce que vous lui avez demandé de ne pas faire. Tout ça pour vous montrer qu'il a sa volonté propre et son indépendance. La meilleure pratique consiste à agir directement sur les valeurs profondes d'une personne. Par exemple, notre homme qui boit trop, en plus de son addiction, il a sûrement de bonnes raisons psychologiques de boire autant. Eh bien, remplacez ces bonnes raisons de boire par des raisons meilleures encore de ne pas boire. Les dépenses d'argent que ça entraîne, ses gueules de bois, le mauvais exemple que ça donne à ses enfants, à vous de trouver le point sensible. Si vous êtes face à une personne que vous ne connaissez pas, écoutez-la et regardez-la. Si elle s'enflamme pour un sujet, ou si elle parle longuement sans que vous ayez besoin de la relancer, c'est probablement parce que ça compte pour elle et que son discours est porté par une ou plusieurs de ses valeurs. C'est donc sur ces valeurs que vous allez avoir la capacité d'agir. Enfin, troisième et dernière technique, adaptez-vous au système de décision de votre interlocuteur. Si votre interlocuteur réagit beaucoup sur le mode des émotions, faites appel à elle pour essayer de le persuader. Au contraire, s'il fonctionne plutôt sur la logique, ayez recours à des arguments logiques pour le convaincre. Il s'agit simplement de se caler sur la fréquence de votre interlocuteur et d'essayer d'aller dans son sens à lui en utilisant ses propres modes de fonctionnement. Imaginons que vous avez envie de partir en vacances avec un ami et vous voulez aller en Espagne, mais celui-ci ne l'entend pas de cette oreille. Pour le convaincre que l'Espagne est la meilleure destination, vous allez lister par ordre d'importance les points qui vont l'amener à prendre sa décision. Par exemple, si c'est une personne qui est très près de ses sous et de ses dépenses, dites-lui que c'est un pays dans lequel il n'y aura pas besoin de dépenser beaucoup
pour se loger et pour faire la fête. Si la culture est une chose très importante pour lui, commencez par lui dire qu'il y a de nombreux musées à visiter et vanter leurs merveilles. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de belles vacances sous le ciel de l'Espagne lorsque les vols pourront reprendre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me faire savoir en balançant un pouce vers le haut, ça compte beaucoup pour nous, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.